Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une polémique déjà, des faux cambrioleurs et même des faux zombies dans la nouvelle extension allouée des Sims 4. Pour l'instant, nous n'avons à notre disposition que la bande-annonce pour nous informer. Comme je le disais dans la précédente vidéo, elle donne à la fois un aperçu global de Alloué, mais aussi beaucoup d'infos. Il faut bien avoir en tête qu'un trailer de jeu vidéo est produit pour créer l'envie de jouer et d'acheter. La mention « toutes les images n'apparaissent pas en jeu » rappelle que la réalité sera différente lorsque nous l'aurons entre les mains. En gros, on envoie du lourd, on nous vend du rêve, en insistant sur des contenus qui nous plaisent, en montrant que le jeu est fun, qu'il est vivant, en simplifiant aussi certains contenus, on va y revenir. C'est aussi pour cela que les vidéos d'infos existent sur la chaîne, pour prendre le temps de décrypter les choses. Et puis j'évoque une possible polémique. Vous le savez, les vidéos d'information et de spéculation sont là pour discuter ensemble du jeu, de ses nouveautés, de ses possibilités, en s'autorisant à rêver, mais en étant réaliste sur ce que peuvent nous apporter les Sims 4. Quand nous abordons des points chauds, nous le faisons de manière posée, argumentée et respectueuse, des points de vue de chacun, pour moi c'est primordial. Bon, maintenant que tout cela est posé, voyons ça ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Peut-être que vous allez vous dire, encore une polémique, il est vrai que les différents formats du jeu Les Sims 4 en ont connu plusieurs, pour des raisons différentes. Il n'y a qu'à mentionner les récents packs de jeux Voyage sur Batuu, qui apportaient le monde de Star Wars, pas forcément attendu par les joueurs des Sims, ou encore Mariage, trop bien connu pour son gameplay rempli de bugs à sa sortie. Les polémiques sont monnaie courante dans les Sims 4, comme dans de nombreux jeux vidéo quand on y réfléchit bien. Quelque chose qui coince pour les joueurs, je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, c'est le fait que l'extension allouée peut être vue comme une vie citadine bis, qui rendrait même cette extension ringarde et obsolète. Certains joueurs se sont demandé à quoi va servir San Myshuno si on peut construire des appartements sur toutes les maps. Ou alors pourquoi est-ce que cette personnalisation poussée des appartements n'est pas arrivée en 2016 avec Vie Citadine? Ou bien avec une mise à jour gratuite pour ne pas avoir à débourser encore 40 €. Des choix de développement différents ont été faits à l'époque en tenant compte de la technologie du jeu qui est restrictive et compliquée à faire évoluer. Ce sont les développeurs eux-mêmes qui l'affirment. Et puis cette extension n'est pas la première et ne sera pas la dernière à nous donner comme une impression de répétition, de déjà-vu ou de recyclage de contenu existant. Nous en parlions il y a quelques mois à propos de VioRanch par exemple. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans vos commentaires. Si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez ce que j'en pense. L'autre point qui fait polémique en réalité, c'est tout autre chose. À la réflexion, j'aborde deux polémiques. Nous avons pu voir dans la bande-annonce que certains locataires sont peu respectueux les uns des autres. Coucou le voisin qui se croit seul au monde et qui met sa musique à fond. Que des appartements sont franchement décrépits et sales. Dans un des appartements, il y a des toilettes turques ou à la turque. Je ne sais pas comment vous le dites, vous, sans cuvette. Ces toilettes sont vertes, fumantes, des insectes volent gaiement au-dessus, elles sont dégoûtantes, la douche est encrassée, des murs sont noircis, de la moisissure apparaît sur le sol et se propage jusqu'au locataire, qui se retrouve infecté, des champignons poussent sur son corps et il meurt dans une effluve verte écœurante, ce qui fait fuir la propriétaire, tu m'étonnes. Il y a aussi ce passage avec la sim curieuse, c'est un euphémisme, qui force la porte d'un voisin à l'aide d'un pied de biche. L'image générale qui se dégage si on associe les deux éléments, c'est celle de l'insalubrité, de l'insécurité et de la malhonnêteté. Surtout quand on voit la sim tenter d'extorquer de l'argent sur le toit un peu plus tard. À partir de là, des joueurs ont déclaré qu'associer cette image négative à l'Asie du Sud-Est était irrespectueux et mensonger. Est-ce que vous, en regardant la bande-annonce, vous avez fait ce lien? Pour être honnête, pas moi.
On vient de le rappeler, les appartements sont arrivés avec Sanmai Shuno dans les Sims 4, qui a des inspirations principalement nord-américaines, New York, San Francisco, avec des accents asiatiques. Est-ce que pour autant les joueurs ont associé les rats, les coupures de courant et même un meurtre commis dans un appartement à la culture des États-Unis? Un autre exemple qui provient des Sims 3 cette fois, dans l'extension Destination Aventure, il y a un monde directement inspiré de la France, dans lequel on peut produire du nectar et les paysages sont très campagnards. Est-ce que pour autant on peut en déduire que l'image que l'on souhaite donner est celle de Français qui seraient des bouseux qui ne boivent que de l'eau? Rien que de le dire, ça me fait rire. On pourrait multiplier les exemples dans les Sims 4 ou dans les autres opus. Une polémique forte s'est déclenchée en Asie lorsque la bande-annonce d'Escapade enneigée a été révélée, à cause de cette image qui, sur le vêtement, pouvait faire penser au drapeau japonais Soleil Levant, ou bien cette animation qui montrait des Sims s'inclinant devant un temple. Des joueurs coréens ont dénoncé ce rappel de douloureux symbole du colonialisme japonais entre 1910 et 1945. Ces éléments ont ensuite été modifiés en jeu. Bref, est-ce que pour vous, cette association entre moisissure, voleurs et Asie du Sud-Est, c'est choquant? Est-ce que ce début de polémique vous paraît justifié? Ou bien est-ce que c'est simplement l'addition de contenus différents, sans lien de cause à effet, qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres? Parlons maintenant de ces fameux voleurs et des zombies. Ils ont souvent été mis en avant sur les réseaux ou sur YouTube. C'est sûr que c'est attirant comme image, mais ne serait-ce pas trompeur? Commençons par les zombies et revenons aux images de la bande-annonce qui montrent qu'ils sont le fruit, sans mauvais jeu de mots parce que les champignons ne sont pas des fruits ni des légumes d'ailleurs, de la moisissure qui sera un nouveau défi de terrain. Elle se développe sur le sol qui devient de plus en plus vert et elle infecte les Sims, ce qui, si on regarde bien cette animation, semble réellement se transformer en zombies grognants avant de s'écrouler, ajoutant ainsi une nouvelle mort dans le jeu. Je trouve que l'animation est troublante. Pour autant, est-ce qu'il y a des zombies dans l'extension Alloué? La réponse est non. Plus tard, en réutilisant cette animation, c'est possible, surtout quand on se rappelle qu'ils existent dans les Sims 1, 2 et 3. Bon, à présent que nous avons fait un sort aux zombies, passons aux voleurs. Est-ce que les cambrioleurs, eux, sont bien de retour? Nous avons vu passer cette Sim qui écoute les conversations de ses voisins, plus ou moins discrètement, qui les espionne avec ses jumelles de poche, et qui profite de leur absence pour forcer la porte de leur appartement avec un pied de biche. Lorsqu'elle entre, elle se frotte les mains d'un air envieux, et ensuite on voit qu'elle observe. Une bulle fait penser à la peur du feu, une autre à celle de la mort, et une autre au trait de caractère crasseux. Et ensuite, rire diabolique, avant de la retrouver sur le toit terrasse. Elle chuchote en direction du locataire de l'appartement dans lequel elle est entrée, avec un symbole Simflouz au-dessus de la tête, et c'est net, elle achète son silence en échange d'une somme d'argent. Il est probable qu'elle ait découvert ses peurs et ses défauts, et qu'elle cherche à les monnayer. Le site officiel des Sims a révélé l'existence d'un nouveau trait de caractère, chercheur de secrets, qui semble parfaitement adapté à la situation. Vous ne trouvez pas? Je rejoins vos hypothèses en commentaire. On a l'impression d'une voleuse, mais qui vole des secrets et non des objets. Pour l'instant, aucune information sur l'arrivée d'un PNJ qui viendrait dérober notre cuisinière ou nos toilettes, comme dans les précédents opus. On ne voit pas d'alarme non plus, cependant, grâce au trait de caractère kleptomane qui existe déjà dans le jeu, il y aura sûrement moyen de faire quelque chose. Et puis peut-être que les développeurs ont encore quelques secrets à nous révéler aussi. Alors, que pensez-vous des zombies recouverts de champignons? Est-ce que vous croyez que les voleurs vont vraiment faire leur retour avec Alloué, ou bien est-ce que ce sont des voleurs de secrets uniquement? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.